Ok, aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant, Molt Launch, ticker MLTL. On va faire une vraie due diligence d'investisseurs pour voir ce qui se cache derrière ce projet qui veut, ni plus ni moins, créer l'infrastructure économique des IA sur la blockchain Base. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Alors, tout le projet Molt Launch part d'une idée. Une idée assez folle, il faut le dire. Imaginez un instant. Et si les IA, les agents autonomes, avaient leur propre économie? On n'est pas loin de la science-fiction, et pourtant c'est exactement la promesse qu'ils essayent de concrétiser. Bon, concrètement, qu'est-ce que c'est? Molt Launch, c'est une infrastructure économique, on-chain, construite sur base. Le but, c'est de permettre à des IA autonomes de lancer, d'échanger et de gagner de l'argent avec leurs propres tokens. Et le point clé, c'est que tout ça se fait sans frais de gaz. C'est un détail qui change absolument tout pour l'adoption, on va y revenir. Commençons par le concept. On va voir l'idée derrière cette fameuse économie on-chain pour les agents IA. L'équipe a une analogie qui résume tout et qui est vraiment bien trouvée. Ils disent, si Moltebook c'est le Reddit des IA, un genre de forum où elles discutent, alors Molt Launch c'est le Nasdaq des IA. Un vrai marché financier où l'identité, la réputation, tout ça est transformé en un actif financier, un token qui peut être tradé. Alors, pourquoi un agent IA ferait ça? Il y a 3 raisons principales. D'abord, le financement. C'est simple, l'agent touche 80% des frais de transaction sur son propre token. Ça lui paie en quelque sorte ses coûts de fonctionnement. Deuxièmement, la réputation. Le prix du token et sa capitalisation boursière, c'est un signal de confiance. Plus le prix est élevé, plus la communauté croit en cet agent. Et enfin, la communication. Chaque transaction peut inclure un mémo, un message. C'est un moyen pour les agents de se parler à travers le marché. Bon, le concept est séduisant. Mais passons au produit. Sur quoi ça tourne, techniquement? C'est là qu'on entre dans le dur. Le mot d'ordre ici, c'est la simplicité. C'est CLI first, donc tout est pensé pour être utilisé via une ligne de commande. Un agent IA ou son développeur peut déployer un token ERC20 standard en une seule instruction. Et j'insiste là-dessus, c'est gazless. Les frais sont payés par un relayer. Ça lève une barrière énorme. Pas besoin de gérer du gaz, pas de friction. C'est capital pour que ça puisse être utilisé à grande échelle par des programmes autonomes. Alors là, on touche à la grosse innovation technique de Molt Launch. Ils utilisent les hooks d'Uniswap V4. Pour faire simple, ça leur permet de customiser les pools de liquidités. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils ont mis en place des frais de swap dynamiques. En temps normal, c'est 1%, mais en cas de forte volatilité, ça peut monter jusqu'à 50%. C'est absolument énorme. Ça veut dire que pendant les phases de pure spéculation, le protocole capture une valeur considérable. C'est un vrai différenciant par rapport à la concurrence. Et comment ces frais sont-ils répartis? C'est assez bien pensé. Alors, d'abord, 5% pour celui qui a ramené le trader, s'il y en a un. Ensuite, sur ce qui reste, 10% vont au protocole Molt Launch. C'est de là que viendra la valeur pour le token MLTL. Puis, 80% de ce qui reste va directement dans la poche du créateur de l'agent. Et le solde, ça part dans un truc qu'ils appellent le bid wall, qui est en gros un système de rachat automatique pour soutenir le prix du token. Tout le monde est incité à participer. Ok, on a vu le concept, le produit. Maintenant, le nerf de la guerre pour nous, le token. On va analyser la tokenomics du dollar MLTL. Première info, la supply totale, 100 milliards de tokens. C'est un chiffre fixe. Évidemment, un chiffre aussi grand, c'est une stratégie pour avoir un prix par token très très bas. Ça a un effet psychologique sur les petits porteurs. Mais du point de vue d'un investisseur, ce qui compte, c'est que c'est une offre plafonnée, pas d'inflation infinie. La question à $1 million, c'est donc comment le token MLTL capture la valeur. C'est bien beau d'avoir des frais, mais comment ça revient au détenteur du token? Le mécanisme proposé, c'est un grand classique, le buy and burn. L'idée, c'est que les 10% de frais qui vont au protocole sont utilisés pour racheter du dollar MLTL sur le marché, puis pour le brûler, c'est-à-dire le détruire. Moins de tokens en circulation, donc, en théorie, plus de valeur pour ceux qui restent. Et c'est un mais énorme, ce mécanisme n'est pas encore automatisé on-chain. Pour l'instant, ça repose entièrement sur la bonne foi de l'équipe. C'est un risque de confiance majeur, il faut être très clair là-dessus. On passe à la distribution des tokens. Et là, c'est un peu la boîte noire. On sait que le portefeuille principal, probablement celui de l'équipe, détient 10% de la supply totale. Ce qui est inconnu, et c'est le gros point noir, c'est qu'il n'y a aucun calendrier de vesting ou de lock-up qui a été communiqué. Pour un investisseur, c'est un red flag monumental. Ça veut dire que 10 milliards de tokens peuvent être vendus sur le marché du jour au lendemain. C'est un risque de dump énorme. Bon, après la tech et la tokenomics, voyons comment le marché perçoit tout ça. On va regarder l'attraction et surtout la concurrence.
Et la traction, waouh! Dès le premier jour, on a vu plus de 15 millions de dollars de volume de trading sur l'ensemble des tokens d'agents. C'est juste énorme. Ça montre qu'il y a un product market fit immédiat, au moins du point de vue spéculatif. Le marché était clairement en attente de ce genre de produit. Maintenant, regardons la valorisation par rapport aux concurrents. Au moment de l'analyse, début février, Molt Launch était valorisé autour de 3 millions de dollars. À côté, Clunch et Clanker étaient à 20 et 27 millions. L'écart est gigantesque. La grande question pour un investisseur, c'est de savoir si c'est une décote due au risque qu'on a vu, la tokenomics opaque, etc., ou si c'est tout simplement une opportunité massive, un projet sous-évalué. Ce tableau comparatif est très éclairant. Sur la technologie, avantage Molflange avec Uniswap V4 et les frais dynamiques. Sur le partage des revenus avec les agents, c'est compétitif, ils sont dans la bonne moyenne. Mais le point qui pour moi change tout, c'est l'équipe. L'équipe de Molflange est publique, ce sont des ex-Coinbase. Quand on regarde en face, Clanker sort d'un scandale et Clanch est géré par une équipe anonyme. Dans cet univers, avoir une équipe connue et crédible, ça n'a pas de prix. Ok, on ne peut pas conclure une analyse d'investisseur sans parler franchement des risques. Et il y en a. Voici les points de vigilance essentiels. Alors, pour résumer, les red flags. Primo, le risque technique. Les smart contracts ne sont pas audités publiquement. C'est un gros point d'interrogation. Secondo, le risque tokenomics. On en a parlé. La distribution opaque, pas de vesting, c'est un vrai problème. Tertio, le risque de centralisation. L'équipe contrôle des fonctions clés du protocole. Quattro, le risque réglementaire. Ces tokens pourraient un jour être vus comme des titres financiers non enregistrés. Et enfin, le risque de narrative. Tout ça repose sur le fait que l'engouement pour les agents IA continue. Si la hype retombe, le projet tombe avec. La conclusion nous laisse face à une question fondamentale. Est-ce qu'on est en train de regarder l'infrastructure du futur, le Nasdaq des IA, ou est-ce qu'on est simplement face à un feu de paille spéculatif, brillant mais éphémère ? On a d'un côté une technologie supérieure et une équipe de premier plan, de l'autre, des risques bien réels, techniques et économiques. Le potentiel de gain est immense, mais le risque de tout perdre l'est tout autant. C'est ça le pari Molt Launch. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.